Go. Interview like this move. Yes. Motherfucker never loved us. Genesis en direct de Like This Move, danseur Montréal. Je suis un b-boy, je fais du b-boying. Je fais du breakdance. C'est un style de danse pas mal acrobatique avec des enchaînements de mouvements, beaucoup physique avec le corps. J'ai choisi le breakdance simplement parce que c'est le premier danse que j'ai vu dans ma vie et j'ai tout de suite été épaté car j'ai vu quelqu'un tourner sur la tête. Puis en fait, j'étais avec mon clique d'amis et j'étais le seul qui est resté sur le coin de la rue pour dire yo, guys, le gars tourne sur sa tête, it's fucking awesome. Et les autres sont comme ah, oublie ça, man, on va aller parler avec les filles, man, yo, les filles, c'était toujours les filles. Fait que du coup, je suis le seul qui est resté, qui est rentré dans la salle de la danse, puis demandé au prof si je pourrais apprendre à faire ça. Puis je suis revenu le lendemain, puis ça n'a jamais lâché. Ça fait 10 ans que je danse. 10 ans. Ça fait 10 ans que je danse, ouais. Je danse parce que c'est un moyen d'expression et ça me permet d'oublier tous les choses négatives qui s'est passé dans ma vie. Je trouve que c'est un art qui te permet de partager et d'évoluer dans ta propre vie, pas seulement sociale, mais dans ta vie, dans ta propre vie à toi-même aussi, qui te permet d'évoluer. Un danseur qui m'a suivi vraiment à Montréal, il n'y en a pas vraiment, honnêtement. Il y a 2 personnes qui m'ont vraiment comme motivé à faire ce que je fais en ce moment. C'est B-Boy Skywalker et B-Boy Afternoon de Deadly Venom Crew et Mix Mafia. C'est avec eux que j'ai commencé quand j'étais plus jeune et tout. Et grâce à eux, j'ai pu rencontrer d'autres danseurs et tout qui m'ont influencé aussi. Fait que c'est pas mal ça. Ok. Si je dirais qu'il y a vraiment des danseurs qui m'ont influencé à Montréal, dans mon propre ville, ouais. Je dirais sincèrement, dans les b-boys, il faut absolument que je dise ça. Dans les b-boys, il y a B-Boy Prototype d'Area 51 qui m'a vraiment influencé à cause de son énergie, de sa bonne personnalité. Il y a aussi B-Boy Promo de Sweet Technique. Ouais, lui, il m'a influencé car j'aimais qu'il faisait du top rock, puis je trouvais qu'il était vraiment bon. Puis ça m'a vraiment forcé à vouloir faire du top rock aussi. Il y a un b-boy qui, je sais pas si je devrais dire ça, mais il y a B-Boy Vicious de Sweet Technique aussi qui m'ont inspiré. Même si des fois j'ai eu pas des bonnes relations avec ces gars-là. Parce que selon moi, c'est des super bons danseurs, mais des fois, il y a des petites attitudes, des shit que j'aime pas. Mais on fait avec, on peut pas plaire à tout le monde. Tu comprends? C'est ça la vie. Dans les danseurs OG à Montréal qui m'ont vraiment influencé, il y aurait DKC de Legs, qui ça fait très longtemps qu'il danse, puis ça m'a vraiment motivé. Il y a Dr. Step. Il y a Zig de Rebelle et Vagabond. Il y a Luc, B-Boy Lazy Legs, Monsieur et No Excuse No Limits, qui m'ont vraiment influencé. Il y a Big Girl Kate. C'est toutes des bonnes personnes qui malgré que je suis pas parfait et tout, qui ont toujours su me supporter et dire comme même si que t'es cave de temps en temps, comme tu peux te rendre quelque part, tu comprends ce que je veux dire? Puis, ouais, ils t'ont quand même donné leurs propres conseils. Ils m'ont donné leurs propres conseils, tu sais. Ils m'ont permis vraiment d'être, pas être Genesis, mais être une meilleure personne dans mon art. Okay. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Fait que c'est pas mal ça. Ok. La danse à Montréal, point de vue, comment, le niveau, Tu la vois comment toi? On a tellement de travail à faire. Man. Sincèrement, la danse à Montréal, on est vraiment jeune encore. Ce qui est vraiment chiant à Montréal, qui me fait vraiment chier, sincèrement, excuse-moi pour le parole, c'est que on s'aime pas, man. C'est pas compliqué, man. On s'aime pas. On dirait que tout le monde est en rivalité.
et tout le monde veut être meilleur que tout le monde, tu comprends? Peut-être que c'est le but, mais la journée que Montréal serait capable de share et de vraiment rester loin de l'hypocrisie, je pense qu'on va faire un pas, man. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est mon opinion, tu sais, je sais pas ce que les autres pensent. Moi, je trouve que Montréal a vraiment besoin de s'entraider ensemble, tu comprends? Tu sais, c'est bon la rivalité, puis les battles, puis tout ça, man. Puis c'est la mentalité, you know? Comme je demande pas que le peuple soit gentil et qu'il se donne des câlins, tu vois, c'est pas mon but. Mais comme, tu sais, quand vous voyez un danseur qui a du talent puis qu'il mérite le respect, même s'il gagne pas 3 millions de jams, ok, comme, c'est important de show love and respect à ce danseur-là. Si tu es un danseur puis qui est à Montréal, ok, puis qui va dans un autre pays, puis qui dit que son pays c'est de la merde, moi ça me fait chier, tu comprends? Si tu me dis, moi je viens de Montréal, mais les danseurs de Montréal, ça que c'est moi le meilleur, tu comprends? Ça, c'est des choses que j'ai déjà entendues qui m'a fait vraiment chier, tu comprends? Comme au lieu d'être comme, tu sais, Montréal, tu sais, on est jeune encore, mais il y a des super bons danseurs, tu sais, ce ne sont pas les meilleurs au monde, mais je pense qu'ils ont du potentiel pour se rendre loin. Tu sais, c'est quelque chose comme ça que j'aimerais entendre, puis que quand la personne revient à Montréal, je suis comme, you know what? Respect, man. Respect, sincèrement, tu comprends? C'est bon de mettre Montréal de l'avant, tu sais, même si c'est pas nous qui se déplacent, c'est quelque chose d'important pour moi, tu comprends? Ok, d'accord. Ce que j'aimerais apporter à la communauté, c'est de jamais abandonner. Comme on n'a vécu une fois. Et puis j'aimerais que le monde, comme quand ils ont un talent particulier, d'y aller jusqu'à la fin, tu comprends? Ne jamais abandonner. Comme, tu sais, si tu as un talent, puis si tu es un danseur, mettons, tu es un danseur, puis tu sais que tu peux avoir de l'argent avec ça, et tu penses que tu peux te rendre loin, essaie de pousser la limite. Essaie de trouver des contrats, lève-toi le matin et cherche. Essaie d'acquérir ce que t'a donné pour que tu puisses share ça avec le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, j'aimerais vraiment que Montréal soit vraiment un des villes comme les plus reconnues, sincèrement. Comme dans l'Amérique du Nord, tu comprends? Comme dire, ok, Montréal, si vous voulez aller dans une scène, c'est Montréal. Mais je représente Montréal à fond, je sais, j'arrête pas de dire Montréal, mais tu sais, j'ai grandi ici, j'ai vécu ici, et c'est tout à fait normal que je représente ma ville, tu comprends? Tu sais, si j'habiterais à Toronto, je dirais Toronto. Tu sais, les danseurs de Toronto sont super bons, tu comprends? Mais il y a toujours cette rivalité, Montréal-Toronto, pour moi, ce sera toujours Montréal. C'est comme les Canadiens, les joueurs de hockey canadiens, no matter where they're gonna be, moi, ça va être les Canadiens de Montréal. Tu comprends? Yes. C'est pas mal ça. Et ton message est? Mon message, ce serait, guys, I love you, be safe, continuez à pousser le game. Je suis 100% avec vous. Vous m'avez donné une bonne opportunité de ce que je suis en ce moment. Et si vous m'aimez, vous m'aimez. Et si vous m'aimez pas, vous m'aimez pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je suis Genesis Saga et vous me connaissez déjà. Tu sais, je suis qui? Cheers!